the same zone of intervention, traffic controlled, we have equally custom controlled and all of that. Under the watchful eyes of the Director General of the Customs, who remains a man of the people, right? Edwin Fongo Penbaga. Juste pour compléter que les synergies entre la douane et les forces de défense et sécurité sont de plus en plus agissantes. La douane, par exemple, a cessé d'opérer uniquement depuis la terre dans la façade côtière et elle dispose désormais d'une unité spécialisée qui s'appelle douanier marin. 380 hommes aujourd'hui formés en synergie entre les douanes et la marine nationale et qui opèrent ensemble pour sécuriser le plan d'eau. Qui se traduit par la recherche du renseignement prévisionnel, qui tire sa force dans la modernisation de nos outils logistiques et la collaboration linéaire avec les autres forces de défense et de sécurité qui aboutit au renforcement des capacités opérationnelles de nos agents. Merci bien, alors que la douane a mis fin au défilé à pied et qu'à présent, le défilé monté, mon capitaine. Oui, défilé monté, on ouvre comme d'habitude, suivant notre protocolaire, par la garde présidentielle, avec 2 pelotons de 30 chevaux chacun, et le peloton en tenue de parade. Et il faut dire que c'est la composante des sonneurs de la garde présidentielle. Let us enjoy the marching steps of these horses. Tell me, Major, what is the symbolism of having mounted troops to participate in the parade? When we are in the combats, when we are in the operational ground, combat is not done only on foot, but we equally have motorized troops. That's why we use tanks, we use armored cars, we use horses, and we even use escorts. So it is a complementary arsenal of the Ministry of Defense. Okay. And as usual, we're starting with the National Gendarmerie. They are following suit of the Presidential Guard. Then the National Gendarmerie has renewed its fleet with heavy-duty Yamaha motorcycles, and this detachment is under the command of Chief Senior Warrant Officer Usman Adum, commander of the Yaoundé Road Safety Squad, and he is assisted by a female warrant officer, Jigbaba Beatrice. Just to tell you that at International Gendarmerie, we equally give priority to ladies. Follow equally the instruments, the uniform you find them wearing, they are very expensive uniforms, and it enables them to perform their duties during the day as well as in the night, in whatever climate condition it is, be it under the rain or under the sun, without really having problems. On les voit beaucoup à l'œuvre, les motocyclistes de la gendarmerie nationale dans la lutte contre la criminalité sur les différentes voies publiques et qui interpellent, colonel. Oui, et juste pour préciser que nous assistons à ce moment au passage des motocyclistes de la police. Et l'innovation cette année, c'est que la police a particulièrement mis l'accent sur le gender. Et nous avons la police qui a le plus grand taux d'effectif de féminisation de ces motocyclistes, avec 6 femmes désormais intégrées et qui vont à la même cadence, au même rythme d'opération que les hommes. C'est à saluer ça. Et c'est une première pour notre pays. Ces dames ont suivi une formation assidue pour pouvoir prendre en charge ce genre d'activité. And these, you say, these are the desert warriors. Looking at their colors, desert and Sahelian. Obviously, depending on the zone of operation in which you're active, if you're in the forest zone, color is different, it's shaded green. If you're in the Sahelian region, the color is equally different. As the motorized parade of the Presidential Guard march past, it's under the command of Major Ava Ejimbi Lucien, commanding officer of the Presidential Guard Command and Support Group, on board a land cruiser. The Presidential Guard motorized parade is composed of a command post and signals element, the Armored Reconnaissance Squadron, composed of the Pantera, armored vehicles, which are modern modular APCs. APCs, that stands for Armored Personnel Carrier, best for urban controls, urban patrols, and best in country in
insurgency. The motorized infantry company is made up of what we call the musketeers. This is a massive armored car, which is very good because of its mass firepower. Then followed is the support company with the 120mm Kadum C101P mortar system. It is very effective in fighting, combat, insurgency, and countering insurgency. Vous parliez il y a un instant du sens de la parade qui consiste également à faire j'allais dire une monstration et une démonstration de la puissance de frappe. Et là, l'armée camerounaise, dans ses différentes composantes, affiche ses acquis, affiche également sa capacité opérationnelle, sa capacité de mobilité sur le terrain. 3 éléments à prendre en compte ici, Evelyne, la ressource humaine, les capacités techniques, les vecteurs et la volonté politique. Vous savez, aujourd'hui, dans les conflictualités modernes, les États se parlent à travers le langage politique, le langage diplomatique, mais aussi le langage propre à l'arme, à l'usage de l'arme. Évidemment, dans un défilé comme celui-ci, on ne va pas montrer toutes ces capacités, on ne va pas toutes les exposer, mais on montre au grand public, au monde entier, cette capacité de mobilisation, la capacité de ressources et les capacités d'usage qu'on peut en faire. En sachant que sur la scène internationale, l'armée camerounaise s'est toujours prépositionnée comme un acteur de paix et non un acteur de guerre. D'ailleurs, les guerres nous sont imposées, les conflictualités et le maintien de l'ordre nous sont imposés. Et notre chef d'État, ne l'oublions pas, est un mendiant permanemment de la paix. Donc il n'a pas construit une armée de guerre, mais si jamais son armée devait se défendre, elle en a les capacités. Les démonstrations que nous faisons ici sont un langage qui parle au pays, qui parle dans la sous-région et qui parle dans le monde. Et vous pouvez en être assuré, la place de l'armée camerounaise est une place de choix et une place respectée. Et c'est pour ça que cette armée est permanemment conviée à la participation aux missions de maintien de la paix à travers le monde. Et l'illustration la plus récente est la mise en place et l'opérationnalisation du centre d'instruction et de formation aux opérations de maintien de la paix et FOMP, qui est basé à Monteboum au Cameroun et qui est une école labellisée Nations Unies, où on ne forme pas que les Camerounais, mais des contingents qui viendront de la sous-région et du monde entier pour aller opérer à travers le monde dans le retour à la paix. Now, we're talking about international peacekeeping. How involved is the gendarmerie, especially when we see them back? The National Gendarmerie is on its 12th prompt police unit deployed to the international city, to the MINUSCA, the Central African Republic. In terms of operations, in the theater of operations against armed terrorist groups in the Far North region, alongside the other defense and security forces, the National Gendarmerie has greatly contributed to repelling repeated attacks by members of the terrorist sect Boko Haram. This is within the framework of Operation Emergence 4, aimed at combating terrorism. So today, we are on the 12th contingent in the Central African Republic. And after the 20th May, we have already generated another contingent that's going to go over to the law enforcement school in Hawaii to get ready to be deployed to Central Africa. So they become combat ready? Already. Or peacekeepers? Peacekeepers, already, international peacekeepers. We equally have military observers in other missions in Sudan and in Haiti. So it's not all about contingents, but we equally have individual officers that are projected to the international scene, and we equally have professionals working within the United Nations systems. Okay. Now it's the turn of the infantry. Le commandement des opérations militaires sur le terrain effectif de la lutte dans les terrains qui sont connus, les centres d'opération imposés, de ces guerres imposées à la fois par le terrorisme et par la criminalité. Evelyne, créée en 1959, l'armée camerounaise n'a pas ni été dessinée ni été conditionnée pour faire la guerre. Il faut dire que les contingences modernes et les exigences ont poussé le chef de l'État à envisager et à opérationnaliser dès 2001 la réforme des armées qui a permis aujourd'hui de capaciter nos armées pour faire face
sur tous les fronts aux menaces qui viennent de l'extérieur ou de l'intérieur. Si nous prenons le front intérieur, avec les opérations de maintien de la paix renforcées, de maintien de l'ordre renforcé dans la région administrative du nord-ouest au sud-ouest, nous prenons le front maritime avec la lutte contre l'insécurité et la piraterie maritime, nous prenons la Damawa avec les preneurs d'otages et les infiltrations de terroristes dans nos parcs naturels, nous prenons l'extrême nord avec l'hydre Boko Haram et l'hydre des SWAP. On va se rendre compte que notre armée, depuis 2001 et la réforme, est conditionnée pour une montée en puissance qui nous permet à la fois de contenir l'ordre à l'intérieur, de résoudre les problèmes d'infiltration venus de l'extérieur, mais de se projeter aussi à l'extérieur, non pas pour faire la guerre, mais dans le cadre de soutien aux opérations de maintien de la paix. Nous avons été avec la MINUSI en Côte d'Ivoire, nous sommes avec la MONUSCO en RDC, nous sommes avec la MINUSCA en RCA, où le Cameroun est rendu au 11e contingent, 1250 à 1400 hommes déployés chaque année avec l'accompagnement des Nations Unies. Ceci démontre à souhait que le Cameroun est non seulement un pays qui est capable de générer suffisamment de paix à l'intérieur pour la libre circulation des hommes, des personnes et des biens et le commerce, mais aussi que le Cameroun est capable de se projeter vers l'extérieur et devenir ce que les chercheurs appellent aujourd'hui un État consolidé, exportateur brut de paix à l'extérieur. Et oui, qu'on le veuille ou non, le Cameroun est un État exportateur de paix en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest et de par le monde à la demande des Nations Unies. Une ambition de paix, évidemment, qui n'est pas signe de faiblesse. On le voit chaque fois que nos forces de défense sont appelées sur le terrain de l'action. Elles délivrent le travail attendu. Elles vont même au-delà de ce qui est espéré d'elles. La paix n'est pas l'absence de guerre, c'est une option claire du président de la République, du chef de l'État, chef des armées, à privilégier le dialogue, mais à ne pas reculer face à l'ennemi lorsque celui-ci vient s'attaquer à l'intégrité nationale, à l'intégrité de nos frontières, aux biens et aux personnes. C'est également ce qui crée ce pont, ce lien entre l'armée et la nation qui fait que derrière chaque militaire se trouve une population qui accompagne et qui soutient les actions qui sont menées. Oui, Evelyne, le peuple camerounais est le socle, le piédestal et la colonne vertébrale de l'armée camerounaise. L'armée camerounaise ne vaut que par le peuple camerounais et l'armée camerounaise ne se déploie que par le peuple camerounais qu'elle sert. Nous avons souvent l'habitude de dire que l'armée, en servant les institutions, sert le peuple camerounais parce que les institutions sont mises en place par le peuple camerounais. C'est définitivement l'armée du peuple, pour le peuple, au service du peuple. Évidemment que cette armée ne peut se déployer que dans la totale complicité avec le peuple camerounais, d'où la formule consacrée qui est celle du lien armée-nation, où militaires et civils et population évoluent main dans la main pour se rassurer que le havre de paix qui est Cameroun reste un havre de paix en développement. And if you're just joining us, we are on the Cameroon Radio Television, the CRTV. We are broadcasting live at the May 20 Boulevard and bringing you a live coverage of the 54th edition of the National Day of Cameroon, which is taking place here with the President of the Republic, Commander-in-Chief of the Armed Forces, presiding over the parade. We are cruising towards the end of the military parade, but that is not the end yet, because after that, we'll be having the civilian. But let's stay with the military. And what we have on the screen, see special bike riders. How do you call that? It's the first time in Cameroon. They are of the Rapid Intervention Battalion, and as we are saying, they are the first time we are seeing them riding through. It's important to note that the Rapid Intervention Battalion is engaged in all the theaters of operation in Cameroon. We have them up in the far north, we have them in the maritime zones, we have them down there in the east region. And some of their main missions is to fight against terrorism in the coastal regions, to combat piracy and protect our oil fields. And they're equally on the seas. We've just seen them passing the carry. Exactly. We spoke of the maritime regions. So you find them around the Bakassi Peninsula. They are there to protect our oil fields and to fight against piracy, illegal fishing. How different are these particular ones? These big components, how different are they from those of the Navy?
There is not much difference because they actually carry out similar missions, but each and every person in its zone of responsibility. The Navy goes further into the sea, while the people of the Rapid Intervention Battalion, they have a limit that they don't trespass. Okay. So the in-depth mission on maritime security is entrusted to the Navy. Well, Why the B are at the coastal regions. Yes. Oui, Evelyne, il faut lever cet équivoque et cette confusion qu'il y a souvent au niveau du public qui pense qu'au Cameroun, il y a deux armées. Il y a l'armée classique et le BIR. Non, non. Le BIR, c'est une unité spécialisée de l'armée de terre, à côté des autres unités spécialisées. Le BIR, le bataillon des troupes aéroportées, le régiment d'artillerie sol-sol, le régiment d'artillerie sol-air, le bataillon spécial amphibie, le régiment du génie militaire, sont toutes des unités spéciales. Le BIR, de par les actions qu'il porte, et de par sa communication est simplement mieux connue du public que les autres. Mais dans une armée normale, on n'expose pas tout, on n'expose pas toutes les unités et on n'expose pas tous les corps. Cela dit, le BIR, dans ses attributions et dans son opérationnalisation, fait un travail formidable qui consiste à saluer ici pour continuer à les encourager. Mais vous avez une autre unité spéciale dont on ne parle pas du tout et qui s'appelle les forces spéciales, le commandement des forces spéciales, qui opère avec une efficacité redoutable sur tous les fronts où le Cameroun est engagé. C'est l'occasion ici de dire coup de chapeau pour leur travail. Il faut savoir que les unités spéciales, nous en avons autant que de besoin sur les théâtres. And now, like I said, the Air Force opens the march pass, and now they are virtually closing your face. Exactly. We've come to the end of the march pass because we are getting the signals of the fly pass. Alors qu'on voit quand même arriver la police nationale. Oui, Evelyne, la police nationale, le défilé motorisé cette année dirigé par le commissaire divisionnaire Ngonongwa Pascaline. Et il est à préciser que vous avez vu les motos passer. L'une des innovations majeures aujourd'hui, ici nous avons les véhicules de liaison et les véhicules d'intervention. On ne peut pas réussir sur le terrain d'opération si on n'a pas ces logistiques de dernière génération, que dis-je, de 5e génération. C'est possible, c'est pour cette raison que la police se déploie facilement sur le terrain pour intervenir et pour apporter le besoin nécessaire là où il faut. Vous avez vu ici les vidéosurveillances. Il y a toutes les cérémonies qu'on a eues au Cameroun. C'est sécurisé par ces vidéosurveillances. Les grandes villes, des smart cities, vous savez, depuis 5 ans, il y a la notion de smart cities. Ça veut dire notre pays est couvert de vidéosurveillance. Les frontières et les villes sont couvertes. C'est donc comme ça les missions. And that's why we are forcing it and trying to see that the police should continue to give this result with the collaboration of the population. Alors la police nationale avec son défilé motorisé qui boucle donc cette première